commencer à parler du combat spirituel et surtout de la sorcellerie. Amen. Et j'ai expliqué beaucoup de choses en ce qui concerne la sorcellerie, telle que je vous ai donné une définition de ce que c'est que la sorcellerie. J'ai dit que la sorcellerie, c'est une capacité de contrôler les gens pour les faire ce qu'on veut par un esprit qui n'est pas le Saint-Esprit. Amen. Et nous avons dit que chaque fois que la sorcellerie ou bien quelqu'un est sorcier, il a ce désir de faire aux gens ce qu'il veut sans toutefois leur consentement, en utilisant un esprit qui n'est pas l'esprit de Dieu. Amen. Et nous avons dit que le Saint-Esprit ne peut pas être utilisé. Il n'y a que des mauvais esprits qui peuvent être utilisés. Amen. Bien. J'ai cité 4 choses qui sont liées directement à la sorcellerie. Amen. Premièrement, j'ai parlé de la sorcellerie elle-même, et les 3 autres mots dont je vais parler donnent déjà l'image de ce que c'est que la sorcellerie. Donc, les branches de la sorcellerie. Amen. Alléluia. Donc, j'ai parlé de la sorcellerie, la divination, la magie et l'occultisme. Alléluia. Donc, nous allons commencer à voir la sorcellerie comme l'œuvre de la chair. Galates chapitre 5, verset 19 nous dit que l'une des œuvres de la chair, là-bas, ils mettent magie. Dans une autre version, c'est sorcellerie. Donc, que ce soit magie, sorcellerie ou divination, occultisme, tout ça fait partie de la même chose. Amen. Ensuite, nous avons parlé de la sorcellerie charnelle, qui est le fruit de la chair. Nous avons commencé à parler de, premièrement, la manipulation, l'intimidation et la domination, qui est la fin de l'harmonie des deux, ou de la manifestation des deux. Quand je dis les deux, je parle de la manipulation et de l'intimidation. Amen. Chaque sorcier, dans son objectif final, c'est toujours de contrôler ou de dominer. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Puis, nous avons dit que la sorcellerie est le bras de Satan, le bras de puissance de Satan. Ça veut dire que quoi? Regardez, quand nous lisons la parole de Dieu, nous voyons Jésus dit, si je chasse les démons par le Saint-Esprit. Dans Luc, il dit, si je chasse les démons par le doigt de Dieu. Amen. De la même manière que le doigt de Dieu est, le Saint-Esprit est la manifestation de la puissance de Dieu, de la même manière aussi, la sorcellerie est la manifestation de la puissance de Satan. Et j'ai expliqué hier que la sorcellerie est déjà ce qu'on va appeler la religion de l'homme déchu. Ça veut dire que c'est l'homme qui est loin de Dieu, égaré de Dieu, qui est rebelle à Dieu, qui se lance et s'investit dans la sorcellerie. Alléluia. Amen. Alors j'ai parlé de certains modes à travers lesquels la sorcellerie opère. J'ai parlé des sorts. Alléluia. J'ai dit que les sorts sont une tentative de manipuler ou de manipulation des réalités spirituelles en déniant de l'autorité de Dieu. En fait, quand quelqu'un exerce la sorcellerie, il veut manipuler les circonstances, les choses spirituelles en dehors de la personne de Dieu, chose qui est interdite. Amen. La deuxième définition que j'ai donnée au sort, c'est que les sorts sont des formules ou des rituels utilisés pour tenter d'influencer une personne, une situation ou un événement par des moyens spirituels que Dieu a interdits. Amen. Alléluia. Là, je fais un récapitulatif pour passer rapidement au second et au troisième point. Amen. Je pense que si vous le savez, vous allez mieux prier et savoir comment prier ce soir. Alléluia. Puis nous avons dit que il y a la malédiction, la séduction, la tromperie, les rituels, les incantations, les objets consacrés à Satan, la peur et l'intimidation. Amen. Les alliances et les pactes démoniaques, les transmissions culturelles et familiales, les oppressions spirituelles. Amen. Ce sont les canaux à travers lesquels la sorcellerie se manifeste souvent beaucoup plus. Alléluia. Hier, j'ai choisi de sauter ceci parce que ça allait nous amener un peu plus en profondeur. Alléluia. Et je n'ai pas voulu qu'on parle plus de ça en profondeur parce que nous ne sommes pas ici pour ça. Gloire à Dieu. Nous sommes ici pour être libérés de ça. Donc je ne vais pas venir parler de tout ce qui les concerne de cette manière. Puis j'ai parlé de la malédiction. Nombre chapitre 22, verset 10, nous avons lu comment est-ce que Balak est venu consulter le prophète Balaam pour pouvoir dire à Balaam que viens et maudis-nous ce peuple. Et nous avons dit que lorsque la sorcellerie veut impacter l'humain,
ou alors le monde, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent par les malédictions. Une malédiction, c'est médire ou mal dire du mal au sujet de X ou de Y. Alléluia. Amen. Et nous avons vu quelques passages bibliques tels que nous avons vu l'histoire de David et de Goliath dans 1 Samuel 17, verset 41 à 46. Comment est-ce que David et puis Goliath se sont levés ensemble pour pouvoir se combattre. Amen. Et nous allons voir une chose, c'est que lorsque Goliath est venu combattre David, Goliath a commencé par dire à David, par maudit David. Alléluia. Il a commencé par maudit David. Et en maudissant David, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que il a maudit David au nom de ses dieux, dans l'objectif de pouvoir avoir la domination sur David. Alors je vous expliquais que chaque fois que la sorcellerie est en mouvement, il commence d'abord par la malédiction. Pourquoi? Parce que c'est pas la malédiction qui vous affaiblisse. Alléluia. Amen. Je veux que vous compreniez ça. C'est pas la malédiction que la sorcellerie affaiblit les enfants de Dieu. Et lorsque les enfants de Dieu sont soumis aux malédictions, l'une de ces pratiques-là, c'était que lorsque quelqu'un était maudit, on pouvait le combattre. Est-ce que vous comprenez? Vous allez voir dans le livre d'Ésaïe, le Seigneur va dire, toute langue qui s'élève en jugement contre toi, je la condamnerai. Ou tu la condamneras. Hein? Oh, la langue qui s'élève en jugement contre toi, c'est quelle langue? La langue de malédiction. Celle qui vient te maudire. On dit, tu la condamneras. Tu la condamneras. Donc, comprenez que lorsque la sorcellerie agit, pour vous détruire, vous, enfants de Dieu, selon que la pratique était faite dans le temps passé, c'était d'abord de maudire la nation de Dieu pour attaquer ensuite la nation de Dieu. Alors, Balak est allé voir Balaam pour lui dire, viens et maudis cette nation pour voir si après la malédiction, je pourrais les vaincre. Pourquoi? Parce que c'était le peuple qui avait vaincu la plus grande puissance mondiale, l'Égypte, à leur époque. Amen. Amen. Alors, Satan n'a pas changé de stratégie. Il travaille toujours de la même manière. Lorsque la sorcellerie doit agir contre un enfant de Dieu, il commence d'abord par la malédiction. Ça veut dire que les sorciers commencent d'abord par maudire les enfants de Dieu afin de les attaquer plus tard. Amen. Et si ce ne marchait pas, Dieu n'allait jamais dépêcher son ange pour venir faire face à Balaam. Un ange s'est déplacé pour venir tuer Balaam. Et Dieu lui a dit, tu ne diras rien si ce n'est ce que je te dirai de dire. Et Balaam était cette qualité de vase qui avait la capacité d'être utilisée par Dieu et par la sorcellerie en même temps. Et ce sont des vases qui sont très compliqués en matière occultisme. Amen. Vous les discerner, c'est très difficile parce qu'il y a un peu de vérité. Donc Dieu passe souvent par eux et puis le diable aussi. On va prendre un exemple. Peut-être tu te dis que mais est-ce que Dieu et Satan peuvent passer sur peut-être un serviteur? Oui, bien sûr. On a l'exemple de Pierre. Pierre, Jésus dit, qui dites-vous que je suis? Pierre va dire à Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu très haut. Quelque temps plus tard, le même Pierre, dans le même chapitre, dit à Jésus, à Dieu ne plaise que qu'il t'arrive du mal ou que tu ne meurs entre les mains des païens. Amen. Et Jésus se tourne, regarde ses disciples et il dit, arrière de moi Satan, car tu as les pensées des hommes. Le même Pierre à qui il a dit que c'est Dieu qui te révèle ça, c'est aussi le même Pierre à qui Jésus a dit arrière de moi Satan. Et nous savons que Satan signifie adversaire. Amen. Nous avons un autre cas, Judas.